Bonne nuit, mes petits anges. Le monde entier dort à point fermé. Maintenant, on va oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui, prendre son nounours dans les bras et laisser notre imagination s'envoler avec une douce histoire qui va nous guider vers le pays des rêves. Le petit renard roux et la couverture d'étoiles scintillantes. Dans la forêt silencieuse, où les grands pins touchaient les nuages, vivait un petit renard roux nommé Carotte. Carotte avait de grands yeux ronds comme deux châtaignes et une queue douce comme du velours. Ce soir, Carotte s'était brossé les dents, avait bu une tasse de lait chaud et s'était glissé dans son petit lit en bois. Mais Carotte ne parvenait pas à s'endormir. Il n'arrêtait pas de se retourner, car il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Le petit renard roux sortit doucement de sa tanière et leva les yeux vers le ciel nocturne. Ce soir, le ciel était magnifique. Des milliers d'étoiles scintillaient comme de minuscules diamants, et la lune était parfaitement ronde, souriant gentiment. Carotte pensa en lui-même « J'aimerais tellement pouvoir apporter cette chaude lumière des étoiles dans mon lit. » Juste à ce moment, Grande Mère Chouette arriva en volant, ses ailes effleurant doucement les feuilles de chêne. Grande Mère Chouette vit Carotte qui levait les yeux, plein de rêverie. « Mon chéri, » dit Grand-Mère Chouette d'une voix chuchotée, « que cherches-tu ?»« Je voudrais une couverture douce qui scintille comme ces étoiles, Grande-Mère, » répondit Carotte. « J'ai un peu froid et je me sens un peu seule. » Grande-Mère Chouette rit doucement. « Oh, petit Carotte, tu n'as pas besoin d'apporter le ciel entier ici. Ferme simplement les yeux et souviens-toi des choses chaleureuses que tu as faites aujourd'hui. » Carotte ferma les yeux. Il se rappela. Le soleil chaud du matin qui brillait sur sa fourrure, le câlin chaleureux de sa mère quand il est rentré à la maison, la sensation de chaleur quand il se blottissait contre ses frères et sœurs, et la sensation réconfortante de la tasse de lait. En que Carotte se remémorait tout cela, une douce lumière apparut dans son esprit. Cette sensation de chaleur se répandit de son cœur jusqu'à ses orteils. Quand Carotte ouvrit les yeux, Grande-Mère Chouette était partie. Le petit lit était le même, mais le petit renard roux ne se sentait plus froid ni seul. Carotte réalisa que la couverture d'étoiles scintillantes dont il avait besoin n'était pas dans le ciel, mais était déjà dans son cœur. Le petit renard roux Carotte se glissa sous la couverture. Il prit une profonde inspiration, entendant son cœur battre régulièrement comme une douce berceuse. Il ferma les yeux, se sentant entouré de paix et d'amour. Et le petit Carotte s'endormit profondément, rêvant d'étoiles qui dansaient dans la forêt silencieuse. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Le petit chameau et le bouton d'extinction magique. Aujourd'hui a été une longue et très occupée journée pour la petite Lame. Son vrai nom est Lame. Lame a étudié sur sa tablette, a parlé avec ses amis au téléphone et a joué à des jeux vidéo tout l'après-midi. Lorsque l'horloge a sonné 21h, la chambre de Lame était encore illuminée par les lumières bleues des écrans. Lame savait qu'elle devait aller se coucher, mais son esprit était toujours en ébullition avec les images et les sons du jeu qui venaient de se terminer. La mère de Lame est entrée dans la chambre, a souri et a dit « Il est temps d'éteindre les sources d'énergie, mon petit chameau. » Lame soupira, éteignit la tablette, mais se sentait toujours agité et mal à l'aise. Soudain, le réveil numérique sur la table de Lame clignota étrangement. Un petit bouton argenté apparut de nulle part, flottant juste devant Lame. Une petite voix, comme le son d'un carillon éolien, se fit entendre. « Je suis le bouton d'extinction magique.
Ce coucher sera ta dernière aventure de la journée. Le bouton d'extinction magique dit à l'âme: nous allons rassembler toutes les lumières bleues et les grands bruits dans cette pièce et les ranger, afin que ton esprit puisse se reposer. L'âme hocha la tête, curieuse. D'abord, l'âme utilisa le bouton pour recueillir la lumière bleue de l'écran du téléphone. Clic! Le téléphone s'estompa, devenant aussi silencieux qu'un galet. Ensuite, l'âme rassembla les échos des morceaux de musique TikTok et des dialogues rapides dans sa tête. Pouf! Tout le bruit s'évanouit, remplacé par un silence doux comme du velours. Enfin, le bouton enseigna une leçon à l'âme. L'âme plaça le bouton sur sa poitrine et appuya doucement. Clic! Ce fut le moment où l'âme éteignit les pensées désordonnées et les inquiétudes dans sa tête. Après avoir éteint toutes les sources, l'âme sentit son esprit s'alléger, comme un nuage blanc dérivant dans un ciel sans vent.